Famille, l'heure est grave au Sénégal. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Sénégal? Au Sénégal, là, ne vous pressez pas. Le Sénégal va rejoindre le Burkina Faso. Le Sénégal va rejoindre le Mali. Le Sénégal va rejoindre le Niger. Chers frères, vous savez pourquoi je vous le dis? Parce qu'en ce moment, l'heure est grave au Sénégal. Vous savez tous que depuis le 3 février, Macky Sall n'est plus le président du Sénégal. Puisque les élections devraient normalement avoir lieu le 25 février au Sénégal. 25 février 2024. Et comme par hasard, Macky Sall s'est affiché pour dire que lui, Macky Sall, reporte les élections. Il a reporté les élections. Et selon lui, Macky Sall, lui qui n'est plus candidat, lui qui ne fait plus partie de cette organisation, de la présidentielle, lui, Macky Sall considère qu'il va y avoir, chers frères, chers camarades, une fraude électorale. Comment Macky Sall a su qu'il va y avoir une fraude électorale? Mais comme par hasard, Macky Sall considère qu'il va y avoir fraude. Lui, c'est un devin. Bon, peut-être le système électoral est biaisé. Voilà. Donc, chers frères, nous allons parler du Sénégal parce que là, je vais vous détailler point par point ce qui se passe. Pourquoi Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir? Je vais vous détailler ça là maintenant. Mais nous allons parler vite fait de la Centrafrique. Parce que je ne comprends pas. Centrafrique, vous êtes entre 5 millions et 6 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Chez vous, il y a l'or, il y a diamant, il y a pétrole, il y a l'uranium. Donc c'est un sol qui est super, super riche. Et vous n'êtes pas beaucoup, hein. Vous êtes entre 5 et 6 millions d'habitants. Malgré ça, il y a encore des pauvres chez vous et vous n'arrivez pas à vous attendre. Avec toute cette richesse, avec un petit peuple, c'est-à-dire vous n'êtes pas beaucoup. Et malgré ça, vous n'arrivez pas à vous attendre. Alors, chers frères, il y a un communiqué qui est tombé. Il y a un gars qui s'aimait beaucoup la terreur en Centrafrique. On l'appelait le B13, Mohamed Ali B, alias B13. C'est un terreau. Il a été neutralisé par les FACA, les forces armées centrafricaines. Il a été neutralisé. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas lire le communiqué du gouvernement parce que vous avez déjà vu le communiqué. Nous allons un peu essayer de détailler ce qui s'est passé. Alors, l'état-major des armées de la République centrafricaine annonce la neutralisation d'un chef rebelle à Godil. L'état-major des armées, dans le communiqué du 2 février 2024, annonce la mort du chef rebelle Mohamed Ali, alias B13, chef du parti pour Rassemblement des Nations Centrafricaines, PRNC, suite à la riposte farouche des FACA à Godil le mercredi dernier. Il faut rappeler que le 31 janvier 2024, les FACA et leurs alliés russes ont violemment repoussé une attaque des bandits armés à Birao, précisément sur le site minier, du village de Manu, situé à 5 km de Godi, dans la préfecture de Vakaga. Ce village a été la cible d'une attaque du groupe de bandits arrivés du Soudan, dans la matinée du mercredi 31 janvier 2024 aux environs de 8 heures. Chers frères, comme vous le savez, dans le communiqué ici, on dit ici que Mohamed Ali, alias B13, celui qui a été neutralisé par les FACA, c'est quelqu'un qui a beaucoup semé la terreur là-bas. Et il avait même pris en otage 2 Américains et un Centrafricain. Je crois bien. Alors, grâce à Dieu, il n'a pas beaucoup résisté et il a été neutralisé. Donc, les FACA et le gouvernement lancent un appel aux autres terreaux qui sont sur le champ de bataille, qui sont en Centrafrique, qui sèment un peu la zizanie là-bas, leur demande de déposer les armes afin de ne pas subir le sort de B13, alias Mohamed Ali. Chers frères, nous allons retourner maintenant au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Chers camarades, famille, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Alors, voici ce qui se passe, chers frères, chers camarades. Présidentielle reportée au Sénégal. Écoutez-moi très bien, chers frères, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Écoutez très bien, ce sont les Français qui parlent. Présidentielle reportée au Sénégal. Comment Macky Sall s'est replacé au centre du jeu politique et a plongé le pays dans l'incertitude? Comment Macky Sall s'est replacé au centre du jeu politique? Ce qui signifie que pour le jeu politique de Macky Sall, c'était fini. C'était fini pour Macky Sall. Il avait fini ses 2 mandats. C'était terminé. Mais comment cela se fait que par magie, Macky Sall est encore à la tête de l'État du Sénégal et sème la zizanie? En annonçant le report signe dit de la présidentielle du 25 février, le chef de l'État
dit vouloir la tenue d'une élection libre, transparente et exclusive. Sa décision est cependant contestée. Mais moi, je ne comprends pas. Un grand Sénégal comme ça, on annonce que... lui, Macky Sall annonce, c'est-à-dire il s'était affiché à la télé pour dire que lui, il ne serait pas candidat aux élections de 2024. Il ne serait pas candidat. Et là, les élections vont avoir lieu dans quelques jours, disons dans quelques semaines. Et Macky Sall se lève pour dire que il n'y a pas d'élection. Moi, ce qui me dérange ici, chers frères, je ne vais pas parler d'Alassane Ouattara parce que il y a une information que je vais vous donner tout à l'heure sur Alassane Ouattara qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc, on va aller directement sur la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO n'envoie pas leurs forces armées maintenant au Sénégal? Pour dire à Macky Sall que, comme tu dis, qu'il y aura une fraude électorale, nous allons envoyer une équipe. Déjà, nous allons garantir la sécurité des élections. Ensuite, nous allons envoyer une équipe inspecter les élections. Mais non, ils ne font pas ça. Ils sont assis et ils regardent Macky Sall rester toujours au pouvoir. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Alors, voici ce que disait Macky Sall. Je quitte le pouvoir avec un sentiment de soulagement après 12 années à la tête du pays. J'ai vécu une aventure politique exceptionnelle. C'est ce qu'il disait Macky Sall au journal Le Monde. Lors d'un soir des derniers jours de décembre, le chef de l'État sénégalais fignolait alors sereinement ce qui devait être son dernier discours avant sa sortie de la présidence le 31 décembre. Comme convenu, l'adieu fut long et solennel. Dès lors, quand samedi 3 février, le président réapparaît sur les écrans, le visage grave. La stupéfaire s'empare du pays, après avoir évoqué les accusations de corruption qui visent le Conseil constitutionnel. Il annonce avoir abrogé le décret convoquant le Conseil électoral le 25 février, sans jamais prononcer le mot de report. C'est-à-dire, il n'a même pas dit que les élections sont reportées. Mais il n'y a pas d'élection en fait. Il y a interruption. Il n'y a pas d'élection, mais quand les élections vont avoir lieu, il n'a pas dit. Sans jamais prononcer le mot de report. Il vient de provoquer un séisme politique. Jamais. Depuis 1963, une présidentielle a été repoussée au Sénégal. Bon, ça, cette histoire, nous, on la connaît déjà. En 1963, voilà, a été repoussée. Bon, chers frères, je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe. Au fait, au Sénégal, c'est pas comme si il y avait une corruption au sein de la présidence, au sein du Conseil constitutionnel. S'il y a eu corruption au sein du Conseil constitutionnel, c'est que c'est Macky Sall qui a fait ça. Comme il a dit, parce que c'est lui seul qui s'est levé qui dit qu'il y a eu corruption au sein du Conseil constitutionnel. C'est lui le président. Donc s'il y a eu corruption, puisque lui il a les preuves, c'est que c'est lui qui a fait ça. Puisqu'il dit qu'il y a eu corruption, sans donner le nom de ceux qui ont été corrompus et ceux qui ont corrompu le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous voyez? Donc c'est lui, puisque on a vu ici, hein, la France a annoncé que les candidats, on dit comment il s'appelle, Amadou Ba, non? Amadou Ba, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Le bras droit de Macky Sall. Donc, sachant très bien que eux, les candidats, étaient celui-là, et il y a une information qui nous est parvenue, où les gens disent que, selon les informations, les Nkoun, voilà, on dit que ce Amadou Ba serait prêt à trahir Macky Sall et son groupe. Parce que c'est ça la politique. Une fois que tu es au pouvoir, c'est toi le roi. Une fois qu'Amadou Ba est au pouvoir, Macky Sall ne serait plus rien. Et là-bas, dans la politique, il n'y a pas de reconnaissance. Puisque les deux ont le même patron. Macky Sall est aujourd'hui président, d'accord. Mais Amadou Ba aussi, demain il sera président, selon les plans. Donc une fois que lui devient président, il devient le patron de Macky Sall. Et là, il n'y a pas de sentiment. Si Macky Sall a fait du n'importe quoi, il va le foutre au trou. Et si lui, il a la possibilité de trahir la France, puisque dès qu'il arrive au pouvoir, il a la possibilité, si jamais c'est confirmé qu'il est le président, il a la possibilité de trahir Macron. Donc, c'est là que se pose le problème. Le système macronien, Macky Sall, ils ont compris que c'est gâté dans les mains. C'est gâté dans les mains. Voici pourquoi Macky Sall vient de faire ce qu'on peut appeler un coup d'État.
Parce que pour moi, c'est un coup d'État. Se maintenir au pouvoir, sachant très bien que tu n'es ni candidat, ni le président du Conseil constitutionnel, ce n'est pas toi qui organise les élections, et que tu te maintiens au pouvoir, là, il y a un problème. Et là, la CEDEAO doit jouer un rôle maintenant. Chers frères, poussez énormément les bleus.